Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire le tirage pour les béliers, pour le mois de mars, voir les énergies qu'on a pour vous. Allez, celle-ci, qui ressemble à une flèche et qui nous parle de Thiaz, la victoire, l'énergie conquérante. Alors, elle n'était pas renversée, je l'ai mise comme ça. Donc, des énergies dissipées, amour malheureux ou frustré, revoyez vos motivations. Mais j'ai envie de la prendre comme ça, hein, à l'endroit. La victoire, l'énergie conquérante, voici une rune pleine de bonheur qui annonce le début d'une passion ou d'une belle histoire d'amour. Mais il est aussi possible que vous alliez tout simplement à la conquête de vous-même. Quelle énergie! Vous faites preuve de courage, de persévérance, créez, montrez tout ce que vous êtes capable. Vous pouvez vous dévouer à une cause, adopter une idée ou une ligne de conduite qui demandera de la persévérance. Thias peut également trancher dans le vif, son apparition souligne que vous devez encore façonner votre caractère. Côté santé, passez une visite médicale pour vous rassurer. Ok, on va la garder de toute façon, on va voir les messages, l'énergie pour ce mois de mars, pour vous les béliers. On va commencer avec celle-ci, on va commencer par du général. Alors, hop là, on me parle de partage ici, du fait de recevoir, de donner, ouais, la notion de répartition ici. Est-ce que par rapport aux personnes autour de nous, on reçoit autant qu'on donne ici? Parce que, ouais, vous sentez qu'il y a une situation qui est dans la lenteur ici. Vous avez peut-être l'impression que vous donnez beaucoup aux autres et que ce n'est pas dans tous les sens. Non, c'est pas ça. C'est pas, comment dire, ça ne revient pas vers vous. Vous donnez peut-être beaucoup. La réceptivité, j'ai envie de dire, ouais. Vous aimez donner, hein. Vous êtes des personnes très dans le partage, hein, voyez. Il y a une situation ici peut-être aussi qui amène un succès parce que justement on est dans le partage, justement on est dans la répartition ici. On va préciser un peu, on va essayer. Alors les béliers, mois de mars. On remonte, vous voyez, parfait. Alors ici, vous voyez, le succès, le courage aussi hein, d'aller vers son succès avec le soleil, d'éclairer des situations. Ici, on me parle de fuite, la naissance, Vénus, l'ouroborose, le message, et ici, l'élévation. Il y a peut-être une situation ici que vous serez obligé de fuir parce qu'il y aura des blocages au début du mois, parce que vous avez l'impression qu'il y a un danger comme ça dans une situation, dans un projet par rapport à une naissance. Vous allez mettre en place une création comme ça. On peut aussi me parler d'un enfant, un enfant intérieur. Vous allez chercher au plus profond de vous peut-être des solutions par rapport à ces blocages pour avancer ici vers vos désirs, hein, vers de la séduction. Vénus, c'est vraiment ça, hein, c'est la séduction, la sexualité aussi, on peut me parler. Le petit souci qu'il peut avoir, c'est que vous sentez qu'il y a la fin d'un cycle. Il y a quelque chose ici qui s'arrête, il y a une finalité ici. Mais vous allez recevoir des messages. Vous allez avoir des réponses. Si vous avez posé des actes comme ça, on vous dit qu'il y a des réponses qui arrivent vers vous, peut-être des signes aussi hein, de la vie. Ouais.
ça peut aussi indiquer une distance. Mais le fait que cette situation de naissance arrive vers vous, vous fait voir d'autres possibilités ici avec Vénus. Et vous permet de vous élever spirituellement, socialement. Vous voyez, il y a une élévation. On a pris de la hauteur sur des situations ici. Et on vous dit que ça permet de vous élever. Voyons voir. Est-ce qu'on peut préciser la fuite? Par rapport à quoi cette fuite? Par rapport au partage. J'ai l'impression, pour vous les béliers, que ce mois de mars, vous allez comprendre, oui, que peut-être vous donnez beaucoup, vous partagez beaucoup avec les autres, vous faites preuve d'une grande empathie comme ça, vous êtes très solidaire des autres, et puis peut-être qu'on ne vous le rend pas. Alors vous décidez de partir dans une nouvelle création. Ça peut être aussi en pro, hein. Peut-être que vous donnez beaucoup au niveau professionnel et ici vous attendiez eh ben, que ça retombe, hein. Et puis là, on vous dit que eh ben, c'est pas retombé comme vous le vouliez du moins. Donc on décide de partir vers quelque chose de nouveau. Cette création, peut-être un commerce hein, avec Mercure. En tout cas, il y a des communications qui reviennent ici pour ce projet. Vénus. Ouais, ouais. Alors, on peut vous dire que par rapport aux désirs que vous avez, aux tentations, à des choses qui peuvent vous séduire comme ça, faites attention aux illusions, faites attention, faites preuve de méfiance parce que tout n'est pas bon à prendre, j'ai envie de dire. Une autre pour Vénus, illusion, ouais, par rapport à un contrat de travail, contrat de mariage, une relation de confiance ici. Faites attention, n'accordez pas votre confiance n'importe comment. Même si le projet paraît intéressant, renseignez-vous bien, j'ai envie de dire, avant de partir dans ce projet ici. L'Ouroboros, on me parle de Pluton. Pluton, c'est vraiment le fait de réussir à faire un choix pour aller vers une réalisation, pour se régénérer ici. Ça peut être ça le problème, de choisir ici. Il y a peut-être plusieurs choses qui vous tentent, plusieurs projets. Ici, on me dit qu'il va falloir faire un choix hein, pour se réaliser. Hein. C'est ça le challenge du mois de mars. Les messages, qu'est-ce que c'est ces messages? Messages, oh Saturne. Saturne, ça va vous poser réflexion. Hein. Saturne, c'est vraiment se recueillir au plus profond de soi parce que ça peut vraiment, comme on a vu avec Vénus, nous séduire. Hein. Donc on va se poser beaucoup de questions ici. On va vraiment chercher au plus profond de soi pour savoir comment on peut s'élever. Élévation avec le poisson. Il y a question de réussir à s'adapter à une situation. On va vraiment être en mode réflexion ici. Ça nous touche parce qu'on comprend qu'on a l'opportunité d'aller plus loin, d'avoir plus hein, pour soi et qu'il va falloir s'adapter par rapport à cette situation. Une autre pour ici. Ouais. Et qu'on va pouvoir fonder, créer vraiment ces fondations ici de vie. Ouais. Ça peut être l'ancêtre, une personne avec une grande sagesse. Hein. Vous allez faire preuve de sagesse dans cette situation. J'ai envie de vous dire, prenez le temps à la réflexion quand même. Hein. Prenez le temps. Le soleil. C'est quoi notre soleil ici pour vous? Le succès. Le soleil, ça annonce un succès ici. Et avec le bélier, votre succès, c'est le fait d'être déterminé ici dans cette action, de réussir à vous affirmer. Maintenant, je veux ça, je vais tout mettre en place pour y aller. Avec guide, avec le guide, on vous dit, allez chercher des conseils, allez trouver des alliés comme ça, des personnes, ouais, peut-être des conseillers, hein, des personnes qui peuvent être de bonnes,
comment on dit là, de bons conseils hein, auprès de personnes. Trouvez des alliés comme ça. Ouais. Il faut que vous trouviez des personnes pour vous entourer dans ce projet ici. Mais on voit que vous mettez vraiment quelque chose, ce projet de naissance en place avec un grand succès, hein, j'ai envie de dire. Hein. Très sympa. Attendez, on va en prendre une. Comment? Pourquoi pas comme ça? Allez. Pour le général, moi j'ai l'impression que c'est un projet pro, quelque chose de professionnel, une carrière différente. Mais bon, écoutez les messages, enfin, voyez les messages comme ça vous parlent. Hein. On vous dit de commencer chaque jour avec un esprit neuf et de voler jusqu'à l'esprit, de chercher au plus profond de vous. Vous avez les solutions en vous ici pour avancer dans ce projet. Et on vous dit que ce sera un succès parce que vous êtes des personnes déterminées. Hein. Très sympa. Écoutez, on va en prendre juste 3, comme ça. Pour vous, les béliers, en amour, non, en général. Bon, après, ça peut peut-être vous parler aussi en amour, hein, pourquoi pas. Alors, oui, on trouve la 1 et la 38. Alors, la 1, alors, excusez-moi, hop, ouais. La 1, ça me parle de projet. Il y a une transformation ici. Il y a la fin, il y a une étape à passer ici. Mais on peut me parler, toujours comme tout à l'heure, peut-être de personnes comme ça, ou de choses qui sont en dépendance. Il y a des dépendances ici. Moi, j'ai l'impression vraiment que le maître mot pour vous, les béliers, c'est le partage. Et comment vous partagez? On peut me parler de ponctionner. Il y a peut-être des personnes ici autour de vous qui vous en demandent beaucoup. Et là, pour moi, il est question de repartir vers une autre étape parce que vous avez compris que vous ne pouviez plus, hein, vous ne pouviez plus donner et ne rien recevoir en échange. Hein. Donc, on entame une renaissance ici. On va en prendre, ouais, 3, pourquoi pas. Allez. 1, les béliers, 2, et là. En dos, on a la 69 qui nous parle ici d'acquisition. Ça roule. Ça, vous voyez, il y a une voiture. Je ne sais pas si, oui, si vous voyez. Ouais. Il y a quelque chose, on y gagne. Hein. On devient plus aisé parce que, vous voyez, ça roule, quoi. Cette situation va rouler. Hein. Waouh. 24, 30, superbe. Et la 8, oui, à l'endroit. Nickel. La 24, on dit que ça va se dévoiler, que la lumière va venir éclairer cette situation. Même si vous avez l'impression, comme ça, que par rapport au partage, c'est pas réciproque, il y a vraiment une chance aussi qui arrive, une heureuse coïncidence qui vient éclairer cette situation ici. Hein. Ici, c'est la carte de la dépression ici. Vous pouvez être dans un moment où vous vous sentez pas trop bien, pas trop en forme. Ça peut vous créer le moral un petit peu en dents de scie parce que ça peut être long, le temps que ça revienne comme ça. Ce coup de chance arrive. J'ai envie de préciser la 8 quand même. Mais on vous dit, pour moi, j'ai l'impression que ça va revenir. Hein, la 8, de précision. Oui, ça peut vous faire des hauts et des bas, mais voyez, la 1 ressort ici. Ouais, la 1 ressort. Il y a vraiment
la fin de quelque chose, le fait de passer une étape qui pourra être un peu compliquée pour vous parce que ben, c'est pas évident hein, de changer de peut-être de carrière comme ça, mais, mais on vous voit y aller, on vous voit la franchir, mettre une transformation en place. Celle-ci, ouais, vous êtes peut-être surmené hein, en ce moment. Hein. Il y a peut-être ouais, des événements comme ça qui vont vous faire que, j'ai envie de vous dire, va falloir se reposer un petit peu la tête, quoi. Hein. Mm. J'ai l'impression qu'on vous en demande beaucoup, les béliers. Bon, vous pouvez me dire en commentaire hein, si ça vous parle. Ça me fera plaisir de répondre. Et on va voir pour les amours. Les amours des béliers au mois de mars, que peut-on nous dire? Allez, au mois de mars, pour les béliers, on va faire une coupe. On va déjà voir comme ça. Rupture douloureuse sur le moment, elle sera bénéfique pour la suite. Prise de recul nécessaire. Trompe-l'œil, masque, illusion, apparence trompeuse. Ok. Là, vous avez peut-être eu une rupture amoureuse. Je pense que c'est aussi peut-être au niveau général, en tout cas, la prise de recul nécessaire, on le sent aussi dans le domaine général ou pro. On a vraiment l'impression que vous avez, comment dire, vous avez un peu le moral en berne, vous avez besoin de prendre du recul par rapport aux choses, parce qu'on a pu mettre des masques avec vous, on a pu vous tromper dans certaines situations ici. Oups là. Dans le logement, le foyer, l'enfant intérieur. Vous avez vu comment elle a sauté? À la maison, il y a pu avoir des situations un peu comme ça. Bon, elle saute toute seule. Hein. Amour pour toi. Aime-toi, respecte-toi avant de te lancer dans une nouvelle histoire. Évasion, vous voyez, je vous l'ai dit, vous avez besoin d'évasion. En couple ou célibataire, sors de ta routine, évade-toi de ton quotidien. Connexion parfaite, alchimie et évidence. Pardon, j'étais en train de regarder l'autre. Dépendance affective, il est temps de faire un travail sur la confiance en soi. L'amour sain n'est pas la dépendance, n'est pas de la dépendance affective. Et lunettes. Objectivité, on ne se trompe pas sur la situation ou sur la personne. Moi, j'ai l'impression ici, ouais, que vous avez peut-être vécu une rupture comme ça. Pour le mois de mars, hein, j'entends bien. Hein. Et ici, on peut me dire déjà que vous avez besoin de vous respecter, de vous aimer, de peut-être vous évader ici, de prendre le temps de vous reposer. Hein. Et qu'ensuite, il y aura une connexion comme ça avec des bonnes personnes autour de vous. Parce qu'on a l'impression qu'il y a des personnes dépendantes de vous qui attendent beaucoup de vous et puis que ça vous rend plus objectif sur la situation. Et ça, il faut absolument y remédier. Hein. Donc après, c'est à vous de voir hein, ce que vous voulez faire. Mais en tout cas, c'est ce qui ressort comme message. Eh ben, j'ai envie d'en mettre en dessous. Et la suite, pour le mois de mars, pour les béliers, que peut-on nous dire? Est-ce qu'on peut encore avoir un message pour les béliers? Bon, elles ne veulent pas. Si elles veulent passer, souvenir passé, nostalgie, situation ancienne qui revient, karma. Le passé nous donne de l'expérience, mais ne doit pas être un moteur pour le futur, car il peut être limitant. On vous dit de ne pas vous limiter dans des choses passées. Le passé, il faut le laisser derrière soi. Vous avez appris des leçons du passé. Il ne faut pas être trop nostalgique par rapport aux souvenirs ici du passé, voyez.
Évadez-vous en couple, en famille, amis, entourage, d'une façon positive ou négative. Tes proches ont un lien avec la situation. Ouais, on vous dit que c'est les proches hein, qui ont hmm, quelqu'un de votre entourage qui a pu être comme ça dans une dépendance. Hmm. On vous invite ici à retrouver des amis, des amitiés. Allez vers des amitiés, s'il y a des amis qui peuvent vous entourer. Vraiment. C'est quoi les dépendances affectives? Est-ce qu'on peut avoir des précisions? Hop là. Eh bien, on va finir comme ça. Eh bien, oula, on en a beaucoup. Dépendance affective, ah ben, un homme. Ça nous parle plus d'un homme. Le consultant ou une personne pour qui on tire les cartes. Ça peut être aussi un homme autour de vous ici. Différence, culture, âge, l'amour inconditionnel ne s'arrête pas à des critères si vous l'aimez vibrer. On vous dit que moi, c'est comme je le ressens. Peut-être vous n'avez pas été objectif avec une personne. Vous êtes des personnes différentes. Vous l'aimez beaucoup. Mais il y a des choses autour qui font que des énergies tierces qui font blocage. Des personnes, on retrouve dépendance encore, des pensées un peu obsédantes ici. Peut-être de la méchanceté, de la malhonnêteté. Des personnes un peu mauvaises qui vous tournent autour comme ça et puis ça vous empêche vraiment de vous aimer, de vous respecter. Et ça, pour moi, j'ai l'impression que vous allez le comprendre. Ne vous inquiétez pas, regardez, une fin heureuse, issue positive ou favorable. Il va avoir une issue positive dans cette situation ici. On voit que vous allez reprendre le dessus et réussir vraiment à contrer ces personnes ou ces choses qui vous embêtent. Bon, on va reprendre celui-ci et puis on va en prendre 3 pour vos amours. Elle s'est retournée. On va la prendre. 9. La 9 ici peut nous parler d'activité, d'entreprise, du fait d'entreprendre, de faire des efforts ici comme ça. Ouais, pour sortir d'un labyrinthe où on a l'impression de se sentir bloqué. Voilà. La 39, c'est le fait de fêter, d'aller dans des réceptions, de fêter des choses, aller au restaurant, en profiter, voyez, ne pas rester enfermé, bloqué. Alors, les béliers, en amour, que peut-on nous dire? Alors, à la coupe. « 72 et 39. Ici, avec la 72, on peut nous dire qu'il y a des amitiés sincères autour de vous. Bon, baiser, bon, il y a vous voyez, il y a une bouche ici. Mais en tout cas, on sent que il y a des amitiés comme ça. Peut-être que vous devez recontacter pour en profiter. Pour aller au restaurant, pour sortir, voilà. Tournez-vous vers vos amis, j'ai envie de vous dire. Alors, les amours de nos béliers pour le mois de mars. Que peut-on nous dire? Oh, 36, la 20 et la 60. La 36, c'est le fait d'oser s'exprimer, peut-être. La 20, alors, la 20, c'est le passé qui revient. On est en mode réflexion. Peut-être qu'ici, on vous dit, vous n'osez pas vous exprimer comme ça. Vous vous taisez par rapport à une situation du passé qui peut vous bloquer. Pourtant, vous avez la réflexion d'y aller.
Avec la 60, on voit que ça va être rapide. On va réussir peut-être à parler, à dire, il y a cette situation du passé, je ne peux plus la supporter ici, et ça va revenir ça. Et en plus, avec la 60, ça peut être très rapide, hein. Vous allez comprendre qu'il ne faut peut-être plus taire les choses ici. On va en remettre parce que là, j'aimerais avoir des précisions. Voilà. La 36, la 24 et la 25. Avec la 19, on peut me dire qu'il y a vraiment le fait, c'est la justice, hein, de retrouver un équilibre en réussissant à parler. Ça peut aussi nous parler de médecins, d'avocats, d'un ordre, hein, de peser le pour et le contre, vous voyez, des situations, de comprendre qu'il faut aller dans une discussion ici pour réussir à éclairer cette parole. Peut-être aussi pour réussir à éclairer son passé et avoir les bonnes réflexions. Avec la 25, c'est les signatures. On trouve des accords. Il y a peut-être quelque chose de signé ici, des contrats. Le fait d'écrire aussi, peut-être que rapidement, vous allez retrouver des accords comme ça. J'ai envie d'en prendre juste une dernière pour mettre au milieu. Ce sera celle-ci. C'est la 66. On vous dit qu'il y a plusieurs chemins ici, plusieurs possibilités pour vous, plusieurs routes. À vous d'être cohérent et de chercher la solution par rapport à ces amours ici. Mais moi, je ne m'inquiète pas pour vous parce qu'on a vu que vous aviez à l'intérieur de vous les compréhensions. Écoutez vos ressentis, écoutez vos intuitions comme ça. Et pour moi, ça va le faire. Hein. Elles sont tombées. La foi, vous voyez, ayez foi en vous. La foi spirituelle est une solide assurance du cœur. Pour les béliers, encore un petit message, non? Allez, on va en prendre une. Eh bien non. Voyez, ça tombe tout seul. La sagesse, votre divine sagesse intérieure est toujours là pour vous. Vous êtes des personnes qui savez exactement hein, où vous voulez aller. Enfin, vous allez le retrouver, ça. La potion d'ivresse, la passion, je t'inspire la joie et exalte tes élans. Trop ardent, tu te consumes des mois et deviens impatient. Dose-moi intelligemment pour profiter de mes bienfaits sans tout embraser. Ici, on vous dit que vous êtes des personnes passionnées. Peut-être que vous allez trop vite parfois. Ici, on vous demande vraiment de profiter des bienfaits, des passions que vous viviez, mais surtout de ne pas vous embraser trop rapidement. Sur ce, mes amis béliers, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à me mettre un petit j'aime, à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.